Hola YouTube, on se retrouve ce soir au site monastique de Glendalough en Irlande. Il est soi-disant hanté, et pas par n'importe quel esprit. Ce serait celui de Saint Kevin, le premier Kevin de l'histoire. Et avant que la nuit tombe, je vais faire quelques petits plans de coupe, et après on se retrouve pour passer aux choses sérieuses. Dans le village de Glendalough, à 60 km du sud de Dublin, se trouve ce joli monastère, créé par Saint Kevin au IVe siècle, caché entre les collines de ce qui est désormais un parc naturel. Le monastère a existé durant 6 siècles, mais il a été détruit par une invasion en 1398. Le cimetière a de belles tombes de l'époque, sachant que celles qui sont restées debout sont du 8e et 12e siècle. La partie la plus emblématique est la grande tour de 34 mètres de haut. Elle servait à cacher le grain, les bijoux et trésors du monastère, et même les moines eux-mêmes s'y réfugiaient en cas d'attaque. Ils montaient dans la tour et y restaient jusqu'au départ des envahisseurs. Il y a plusieurs bâtiments qui sont toujours debout, mais l'église est fortement endommagée et il n'en reste que les murs. Près du parking visiteur, au bord du ruisseau, se trouve un cimetière des plus pittoresques et une chapelle tout aussi typique. Ici même, où le principal occupant des lieux, un certain Saint Kevin, aurait fouetté une pauvre malheureuse avec des orties avant de la noyer dans le lac. Le fantôme de cette femme rôdant maintenant autour du site. Plusieurs personnes affirment d'ailleurs avoir pris le spectre en photo. Mais des voix s'élèvent aussi pour dire que le fantôme serait celui de Kevin en personne. C'est ce que nous allons tenter d'élucider dans cette vidéo une fois la nuit tombée. Allez, c'est parti, on attaque directement. Donc, malheureusement, déjà, je voulais attaquer par l'église, mais on peut pas rentrer dedans. Il y a 2 portes, mais les 2 sont fermées à clé. Comme vous voyez, c'est vide à l'intérieur. Bon, ça aurait été sympa, mais tant pis. Il y aura quand même la chapelle et la cathédrale un peu plus haut dans le cimetière qu'on pourra aller voir. Je vais d'abord faire un petit tour sur la gauche, entre les tombes. Et après on ira voir les autres bâtiments. Donc j'ai mon K2, comme d'habitude, et un enregistreur de PV. Ça, c'est une petite nouveauté. Allez, let's go. Hello, I'm Kevin. I'm a French guy. I'm here to communicate with you. Je suis ici pour communiquer avec vous.
I know the history of this place. Je connais l'histoire de cet endroit. Anyone with me tonight? Quelqu'un est-il avec moi ce soir? Saint Kevin, are you here? Saint Kevin, es-tu là? L'ambiance est tout de suite plus pesante de nuit. Ça change du tout au tout. Tout à l'heure, je faisais mes plans de coupe. J'étais serein. Et là, c'est vrai que la lampe sur les tombes et toutes les ombres que ça crée, ça change tout de suite l'ambiance. Anyone with me tonight? A ghost is present in this place? Un fantôme est-il présent avec moi ici? I won't communicate with you. Anyone? You can touch this object for indicate your presence. Vous pouvez toucher cet objet pour m'indiquer de votre présence. Or you can talk at this object. Vous pouvez parler à cet objet. And then listen you. Je vous écoute. Don't be afraid. I'm your friend. Ne soyez pas effrayés. Je suis votre ami. Saint Kevin, are you here? C'est très calme. Tout à l'heure, les oiseaux chantaient. C'était toute autre ambiance. Là, il n'y a plus un bruit, à part mes pas sur le chemin. Do you want to talk with me? Voulez-vous me parler?
Anyone want communicate with me? Anyone? Do you want to communicate with me? You can talk at this subject or touch this. Le fait de savoir que Saint Kevin était un assassin, ça rajoute quand même un peu plus de stress que d'habitude à cette enquête. Souvent, bon, j'essaie de communiquer avec les esprits quand je fais ce genre d'épisode, mais là, ça refroidit un peu quand même. Que je me dis que s'il est là, c'est pas forcément pour de bonnes choses non plus. Anyone with me tonight? Do you want to communicate with me? I'm your friend. Le détecteur s'est à peine emballé. Ça a vraiment duré 2 secondes. Donc je suis en mode avion, hein, bien sûr, comme d'habitude. Il faut savoir que ce site est vraiment entouré de forêts, un ruisseau pas loin. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'ondes qui interfèrent. Je vais entendre un bruit à droite. Anyone is here? Bruit bizarre. Je sais pas ce que c'était, ça a fait comme un... A ghost is present in this place, in this cemetery, dans ce cimetière. C'est quand même une drôle de sensation d'être là. Je suis en train de faire un paranormalis dans un cimetière en Irlande. C'est juste fou. Ça me sort totalement de ma zone de confort.
vous avouerez que c'est quand même assez rassurant de faire ça en extérieur en fait. Ça aurait été un huis clos, ce serait un peu plus stressant déjà. Là c'est tellement vaste. Anyone is here tonight? Tellement calme. C'est même serein, je dirais. Pourtant, je ressens toute l'histoire du lieu. L'ambiance est quand même assez pesante. Mais, je sais pas, je me sens quand même rassuré. Saint Kevin killed a woman. She is here? Whoa. Le détecteur s'est emballé, mais un peu plus que tout à l'heure, pile quand j'ai posé cette question. Are you here, miss? My name is Kevin, but are you... I'm your friend. I'm not Saint Kevin. Do you want to communicate with me? Can I help you? A ghost is here. La chapelle est un peu plus bas. On va aller faire un tour dans la chapelle. Parce que contrairement à l'église, on peut rentrer dedans. Le fantôme de cette femme a déjà été
aperçu ici. Pourquoi je ne pourrais pas? Are you here? Après, je dis ça, mais je pense que si là je la vois au bout d'une allée, je tardrai pas trop à partir. Même si je serais content d'avoir cette image, c'est sûr. Are you present? Donc la lumière que vous pouvez voir là, c'est juste un panneau qui reflète au loin les bons spots. Rien de paranormal. Alors voilà la chapelle. Hello? Are you here? Do you want to communicate with me? Don't be afraid. You can touch the subject. For indicate you're present. Tellement de ton. C'est pesant. J'essaie de quitter au minimum le chemin pour éviter de marcher sur une tombe dans le noir. Bon bah là on va passer sous cette ligne, il fait chaud. Plusieurs fois que j'entends des bruits qui viennent de la gauche du cimetière. Après, attention, ça peut très bien être un chat ou un animal qui déambule. C'est tellement grand ici. C'est tellement sauvage. Ça devient encore plus. Are you here? On arrive vers la cathédrale. Il y a un truc que j'avais pas vu. Faudrait pas que je me pète une cheville, ça serait cool.
peut rentrer à l'intérieur. On va aller voir ça. C'est chiant parce que on peut même pas voir le fond de la caméra. Ici aussi le bouton. D'accord. Tu m'as fait peur, toi. Salut. Tu me surveilles? Énormément de camps. Oh merde. Toujours des endroits comme ça qui tournent autour de nous. Tu vois, qui me surveillent. Comme si c'était les gardiens du lieu. Anyone is here tonight? I want to communicate with you. Do you want to talk to me? Anyone? A dead man? Or a dead woman? C'est très différent déjà de la cathédrale. Je me sens moins à l'aise quand je déambulais dans le cimetière. Are you present? Do you want to touch this object for indicate your presence? Can you touch this? C'était la question tout à l'heure. St. Kevin killed a woman. She is here. Are you here with me tonight, miss?
Son Kevin, are you present? Are you here? J'ai vraiment cliqué avec quelqu'un. Kevin, are you here? Are you present? Do you want to communicate with me? C'est vraiment gigantesque. The dead is with me tonight. A ghost. Anyone? Je vais encore me faire peur avec mon monde. Il faut vraiment que j'arrête. Ce spot est puissant, avec toutes les tombes. Ça crée vite des reflets qui peuvent vite faire stresser. Are you here, Kevin? Or anyone else? C'est bizarre, je me sens quand même vachement serein quand je déambule dans le cimetière. Alors que dans la cathédrale, j'ai vraiment... Je sais pas, j'étais pas rassuré, j'ai un frisson qui m'a parcouru le dos. J'ai emmené une petite planche Ouija avec moi dans la valise. J'hésite vraiment à aller essayer dans la cathédrale. Voir si ça donne quelque chose. Je crois que je vais faire ça. Je vais vous laisser pour le moment. Je vais continuer à tourner un peu. Voir si je peux avoir quelques preuves. Et sinon, j'ai essayé une séance Ouija dans la cathédrale. On se retrouve juste après. J'avais pas vu ça là tout à l'heure. Ça me dit quelque chose, ce symbole. Là, tout de suite, j'arrive plus à me rappeler comment, mais je
connais ce symbole. Cette forme de croix signifie quelque chose. Ouais. Je vais tourner encore un peu. Et je pense que je vais essayer la séance Ouija dans la cathédrale. Je vous retrouve juste après. Faisons un petit retour en studio avant la séance Ouija, pour débriefer un peu de ce qui s'est déjà passé pendant l'enquête actuellement. Donc déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu, car comme je dis dans le titre, j'ai sûrement filmé un fantôme, et il est à 9 minutes 10 lors de l'enquête, lorsque mon détecteur EMF se déclenche pour la première fois et que je regarde aux alentours. Si vous ne l'avez pas vu, on regarde ça tout de suite ensemble et on débriefe. Donc comme je vous le disais, mon détecteur EMF venait de s'emballer pour la première fois. Donc je m'avance, je regarde autour de moi et là, sur la croix juste en face, une silhouette qui ressort dans la pénombre. Accoudé contre la croix, moi j'ai clairement vu quelqu'un, mais tout de suite, ça a attiré mon regard. On dirait qu'il est accoudé contre la croix. On pourrait même croire que ses jambes sont croisées par rapport au niveau des genoux. On peut même voir les pieds en bas qui ressortent assez blancs. Les mains qui seraient jointes avec peut-être le bout des manches qui est blanc aussi. Et même la petite couronne de cheveux comme les moines qui dépasserait sur le côté. Et quand on voit Saint-Kévin, on peut faire le rapprochement. Voilà. Après, j'ai pas voulu m'emballer. Je me suis dit, c'est peut-être un reflet, une tombe, je sais pas, quelque chose. Mais pourtant, 1 minute plus tard, alors que je suis plus loin dans le cimetière et que je m'apprête à partir sur la droite, j'entends un bruit venant de la gauche. Donc je décide de changer ma trajectoire. Et là, pendant quelques secondes, je filme une espèce de silhouette au loin qui me fait extrêmement penser à cette première. Avec pareil, les pieds blancs, les mains blancs, la tête blanche, une silhouette noire pour le reste. Et cette fois, il ne se tient pas à gauche de la croix, donc appuyé sur son côté droit, mais c'est l'inverse. Il se tient de l'autre côté, donc ça peut même pas être une tombe qui a le même reflet à un autre endroit. Là, c'est vraiment, ça a bougé comme s'il me suivait. Regardez ça. Donc alors que j'allais partir à droite, j'ai changé ma trajectoire et regardé en haut à gauche de la croix. On l'a vraiment vu très rapidement, je vous le repasse au ralenti. Regardez cette silhouette, elle ressemble vraiment à la première. Les pieds blancs, les manches blanches, la tête, la posture, on dirait vraiment la même personne. Et ça m'a conforté dans l'idée que j'ai réellement eu en image un esprit et que ce n'était pas un simple reflet qui donnait l'impression d'autre chose. Donc voilà, moi j'ai déjà visionné ces images une centaine de fois et je pense, ou en tout cas je rêve, que ce soit Saint-Kévin que j'ai réussi à capturer en images. Après, donc ça bien sûr c'est le plus gros de l'enquête que j'ai pu récolter, mais ce n'est pas tout ce qu'il s'est passé. Car à un moment, donc il faut savoir que le détecteur EMF ne s'est déclenché que 2 fois. La première fois, lorsque j'ai filmé cette silhouette contre la croix, et la deuxième fois, c'est lorsque j'ai demandé pour la première fois durant l'enquête si la femme que Saint-Kévin avait assassinée était présente avec moi. Le détecteur a réagi au quart de tour. Mais pourtant, je l'ai demandé plusieurs minutes plus tard durant l'enquête, et cette fois, je n'ai eu aucune réponse. Donc, est-ce que c'était une coïncidence ? Je ne sais pas, et malheureusement, on ne pourra pas avoir la réponse. Bon, je suis en plein cœur de la cathédrale, comme vous pouvez le voir. Et je vais essayer du coup une séance Ouija. Voir si ça peut donner quelque chose. Ok. C'est parti. If a ghost is with me tonight, go to the yes.
Si un esprit est avec moi ce soir, qu'il aille vers le oui. A dead is with me tonight. A dead man. A dead woman. Saint Kevin, are you here? If a ghost is present tonight, go to the yes. If you are with me, go to the yes. If you want, please. Il y a encore le corbeau. Il est juste derrière moi. Il vient de me faire flipper. Are you present? If you want to communicate with me, go to the yes. Corbeau qui s'active pas mal derrière moi. Je sais pas si je dois prendre ça comme un signe ou pas. En tout cas, lui, il est bien présent. Hello, I'm Kevin. And I want to talk to Kevin. So, if you are present with me, go to the yes. Saint Kevin killed a woman. She wants to talk with me. If you want to communicate with me, go to the yes. I'm your friend. I want just communicate with you. Okay. Thank you for your attention. And I say you goodbye. And repose in peace. I say goodbye at you with respect. Donc voilà, la séance Ouija n'a rien donné au sens propre du terme, ça n'a pas bougé, mais ce corbeau qui est venu se poser derrière moi, ça m'a vraiment mis mal à l'aise à ce moment-là. Je sais pas, il a dégagé une atmosphère mais directe,
Et est-ce que dans mon esprit, je me suis dit, c'est Saint-Kévin à travers ce corbeau, parce qu'en Irlande, les corbeaux m'ont vraiment marqué. Et voilà, ça m'a mis assez mal à l'aise, mais à part ça, rien de surnaturel. Rien de surnaturel, peut-être, mais j'ai passé la nuit à Glendalough après l'enquête et le lendemain matin, je suis allé visiter l'église de Saint-Kévin, l'église officielle que la commune utilise encore. Et j'y ai fait une découverte plus que troublante. Saint-Kévin n'est jamais représenté tout seul. C'est Saint-Kévin and the Blackbird, c'est-à-dire Saint-Kévin et l'oiseau noir. Donc après toutes ces images qu'on a pu avoir, ce corbeau, toute cette atmosphère, donc j'étais déjà très content des résultats de l'enquête. Et ensuite je me suis dit, oh mais attends, t'as ton enregistreur vocal. Donc j'ai écouté toutes les bandes son, voir si j'avais pu attraper un PVE. Donc on va voir ensemble s'il y a eu des résultats ou pas. Un premier son étrange se produit à 3 minutes 50. À ma question Anyone with me tonight, un son aigu semble me répondre. Écoutez. Anyone with me tonight? C'est ensuite à 10 minutes 10 qu'un autre bruit aigu se fait entendre juste après que j'explique que je suis en mode avion. Et il faut savoir que c'est précisément au moment où j'aurais filmé Saint-Kévin. Donc je suis en mode avion, hein, bien sûr, comme d'habitude. Puis un troisième et dernier son a été enregistré à 11 minutes 17. C'est un bruit bizarre que je n'arrive pas à expliquer, mais que j'ai entendu le soir même dans le cimetière, car juste après, je fais la remarque. Il y a eu un petit bruit bizarre là. Je sais pas ce que c'était, ça a fait comme un... Oh. Et voilà, ce Paranormalis est terminé et il clôt le périple en Irlande. Donc pour moi, ça termine en beauté parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour l'ambiance irlandaise. Glendalough m'a vraiment marqué et c'est un village magnifique. Le cimetière, il est juste gigantesque avec ses grandes croix celtiques. L'endroit est hanté par Saint-Kévin. C'était juste fou que j'aille là-bas et que j'ai découvert cet endroit totalement par hasard en plus. Et voilà, en plus, il y a peut-être des photos, j'ai peut-être Saint-Kévin en images. Donc ça, c'est fou, tout simplement fou. Et ce périple en Irlande restera gravé dans ma mémoire, car c'était tout simplement magique. Et je tenais à remercier ma mère, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, car ça a été son cadeau d'anniversaire pour mes 30 ans, et ce sera resté gravé à jamais dans ma mémoire. Donc, merci maman pour ça. Les autres, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à commenter pour me donner vos impressions ou même me dire si j'ai loupé des choses dans la vidéo, on ne sait jamais. Peut-être que Saint-Kévin apparaît une dizaine de fois. Et abonnez-vous si ce n'était pas encore fait, car il y a beaucoup d'autres surprises qui arrivent, même si l'Irlande c'est terminé. Et en attendant de vous faire découvrir tout ça, moi je vous dis hasta luego.